Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de graines germées. Et oui, avec ces temps un petit peu difficiles là, de coronavirus, pardon, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend ces jours prochains. Voilà, donc un conseil, si vous pouvez encore, le mieux c'est de commander des graines ou aller dans votre magasin bio et prenez des graines germées. Donc voilà, nous, vu qu'on est une famille nombreuse, on commande ça par internet et c'est en gros format. Donc là, on a fait une commande, on commande, je crois que c'est 12 kilos que mon mari a commandé de graines à germer. Donc en fait là, ce sont des graines qui ont déjà commencé à germer. Elles ont, je crois que je les ai mis vendredi, ou jeudi je crois, plutôt. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Elles ont 3 jours et demi, parce que je l'avais mis jeudi soir. 3 jours et demi, donc voyez ce que ça donne en 3 jours. Donc, alors on a mis plein de petites choses. Euh, donc il y a des lentilles, un petit bout de lentilles, là, voilà. Des lentilles, de l'alfalfa. Qu'est-ce qu'on a mis En fait, c'est un mélange qu'on fait. On mélange plusieurs graines dans un pot. Et après, on prend plusieurs cuillères. Et ensuite, en fait, il faut les faire tremper toute une nuit. C'est l'idéal. En général, globalement, c'est à peu près ça pour beaucoup de graines. Voilà. Ensuite, il faut les rincer tous les jours. Donc, en fait, vous les faites tremper une nuit. Après, vous égouttez. Et après, il faut, pendant plusieurs jours, grosso modo une semaine à peu près, ça arrive à maturation. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez juste des racines, quoi, un gros germe. Un gros germe. Et il faut qu'il y ait des feuilles vertes qui apparaissent. Donc il faut attendre qu'il y ait des feuilles vertes et à ce moment-là, vous pouvez les consommer, vous pouvez commencer à les consommer. Alors là, en fait, le rendement, il est à peu près d'une valeur. Mon mari avait calculé. En fait, en graines, quand c'est en graines, bah, ça a un certain poids. Et quand ça, ça germe comme ça, eh bien, il a vu que en fait, le poids, quand il a calculé le poids une fois germé, ça a multiplié par 10 en fait. Donc, vous voyez le rendement. Et donc, pourquoi je vous recommande donc les graines germées? En fait, ça peut tout simplement remplacer votre salade verte que vous avez l'habitude d'aller acheter au magasin. Eh bien, vous pouvez avoir de la salade à la maison. Donc, pour ceux qui n'ont pas de jardin, ou c'est un petit peu difficile, ou alors ils n'ont pas la main verte, ça c'est accessible à tous, partout. Que vous soyez chez vous, en vacances, je dirais même des gens qui sont en prison, ils pourraient même dans leur cellule faire ça. Il leur suffit juste parce que là, bon, je l'ai mis dans une boîte, mais ça peut très bien se faire dans un tissu légèrement ajouré. Pas trop, parce que sinon. Donc pas trop ajouré pour pas que les graines elles tombent parce qu'une fois quand elles sont sèches, il y en a qui sont petites. Après une fois quand c'est trempé dans l'eau, ça gonfle. Mais bon voilà, après ça gonfle pas beaucoup non plus. Donc il faut pas que ça se renverse. Donc l'idéal, je vais vous montrer la boîte que nous on a fabriquée en fait. Donc on a pris une boîte, comment ça s'appelle déjà une boîte. Bah, normalement on peut ranger des choses, des aliments, n'importe quoi. Et nous, en fait, mon mari il a percé des trous pour qu'il y ait de l'aération qui se fasse et pour pouvoir égoutter. Donc là il a mis de ce côté et de l'autre côté. Il y a deux fois, des deux côtés et au-dessus. Donc voilà, c'est des petits trous, le diamètre n'est vraiment pas gros, hein, parce que, de toute façon, pour savoir, je dirais, vous faites un premier trou, et vous prenez une graine que vous voulez faire germer, et si elle passe, c'est que le trou est trop gros, et donc il faut faire un trou plus petit. Voilà pour comment faire. Alors il existe déjà moire, mais nous, on l'a vite bazardé, on l'a vite revendu, parce qu'on trouve que on peut pas rincer, en fait. Il n'y a que de l'aspersion qui se fait, il faut arroser à coups de vaporisateur, je crois, je sais pas quoi, mais en fait, on trouve que... Ah si, attendez, il y a une petite feuille verte, là, je viens de voir pendant que... Une légère feuille verte. Donc ça, c'est des choses qui poussent vite. Et en fait, je voulais vous parler d'un livre donc, qui s'appelle Les graines germées de A à Z, donc de Carole Begout. Voilà, des éditions Jouvence. Donc on peut le trouver facilement sur Amazon. Voilà, après je vous ai mis un lien sous la vidéo si vous voulez. Et en fait là, ça explique exactement... Moi, c'est comme ça que j'ai débuté en fait. Pardon, j'ai plein de feuilles, des prises de notes et tout ça. Alors, donc il y a l'histoire un peu, un petit... Pourquoi, quelles sont les bonnes raisons de consommer ça. Donc oui, il y a une chose que je vous ai pas dit. En fait, quand vous mangez une graine germée, par exemple, parce qu'il existe de toutes sortes, hein, des radis, par exemple. Si vous mangez une graine germée de radis rose et un radis rose, en fait, les nutriments ne vont pas être pareils. Celui qui sera en phase finale, donc le radis en lui-même, une fois qu'il est gros, comme on le connaît habituellement, il aura moins de nutriments que la graine germée. Donc c'est pour ça que je vous invite, à consommer ça. Donc là, bon, voilà, et ensuite il y a les techniques de germination. Donc vous avez tout expliqué dans ce livre. Donc voilà, les céréales sans gluten, donc du millet, amarante, quinoa, sarrasin. Ensuite les légumineuses, vous pouvez faire donc des haricots. Donc, je crois qu'il y a des haricots du soja, voilà. Par contre, il faut faire attention. Dans les graines. Il y en a qui font du mucilage. Alors, rien de grave, hein. Mucilage, en fait, c'est que quand vous le faites tremper, il y a une espèce de mucus qui sort et qui est dans certaines... des fois, pour des recettes, ça peut être sympa, ça fait épaissir. Alors moi, je pense par exemple aux graines de chia. Les graines de chia, ça fait un petit mucus, et du coup, ça absorbe le jus en trop que vous avez fait dans votre préparation, et du coup, ça permet de faire plus léger, moins liquide. Mais sinon, s'il faut enlever ce mucus, en fait, il faut énormément laver. Alors, je ne sais plus combien de fois, mais du genre 3 ou 4 fois, abondamment.
3 ou 4 fois, mais de suite. Hein, voilà. Donc, nous, on est plutôt sur des graines. Nous, on n'a pas envie de s'embêter avec ça, en fait. Et on fait surtout des graines qui vont être faciles à faire. Donc, voilà. Donc là, on va avoir le fenugrec. Donc, il me semble qu'on a ça. De l'alfalfa, des lentilles. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'il peut y avoir dans ce livre. Ensuite, il y a des recettes. Il y a quelques recettes. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande ce livre, il est assez sympa. Puis vous voyez, là, les couleurs, quand vous avez ça dans votre assiette, c'est génial, quoi. Alors, voici quelques images de plats qu'on peut faire. Donc, ça c'est sur du pain. Voilà. Ou alors sur des légumes. C'est sympa, c'est assez joli. Voilà. Donc voilà, un beau visuel, avec toutes ces couleurs, ça donne bien envie. Voilà, alors ça c'est surtout, je pense, pour faire des sauces qu'ils ont mis là-dedans. Je pense que c'est un matériel pour les cunélis sans ferme en haut. J'ai cru déjà voir ça une fois dans des recettes. Alors après, j'ai vu, ils faisaient des tartes. Voilà. Alors, je pense que c'est plutôt les pâtes en dessous. La pâte qui a été faite avec des graines germées. Voilà. Donc voilà, un petit peu sur les graines germées, ce qu'on peut dire. Je vous mettrai en lien dans la description, donc où est-ce qu'on peut trouver ce livre. Et je vous mettrai aussi ce que nous, on consomme comme graines germées. Ça peut vous donner des idées. Voilà. Je vous noterai en barre d'infos, en barre de description. Voilà, donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager, la liker, donc mettre un pouce et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, si vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications, parce qu'autrement, vous allez juste être abonné, mais vous ne recevrez pas les autres vidéos que je vais mettre. Vous n'allez pas les recevoir par mail ou sur votre smartphone, voilà, dès que je l'aurai posté. Voilà, et bien c'était un plaisir de vous partager ça, et j'espère que ça va vous aider. À très bientôt!